Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 5 au 11 août 2024 et j'accueille les Capricornes. Bienvenue à vous amis Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va débuter avec un petit message de nos fées. N'oubliez pas de faire preuve de discernement, ce sont des guidances collectives générales qui ne peuvent pas résonner avec la situation de tout le monde. Si ça ne vous parle pas, eh bien laissez le message de côté tout simplement. Et puis je vous conseille d'aller voir vos autres signes pour des compléments d'information les amis. Merci aussi pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. Merci pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue et je vous souhaite voilà, gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles depuis un certain temps. Merci vraiment pour votre confiance et le soutien à la chaîne par rapport à votre fidélité les amis. Merci du fond du cœur. Allez, c'est parti pour le petit message de nos fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire, amis Capricorne, pour la période du 5 au 11 août 2024. Nous irons voir après dans le domaine matériel, financier, le professionnel, les activités, et on finira par le sentimental relationnel. Ouh, on vous parle de voyage, amis Capricorne. Alors, on vous dit, il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié. Dans un cas comme de l'autre, assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. Eh bien oui, là, de toute façon, on est sur le mois d'août. Donc, certaines d'entre vous, vous avez certainement planifié un voyage, des vacances. Et puis, pour d'autres, ça sera peut-être inattendu, improvisé. D'accord? En tout cas, on vous dit, soyez prêts, soyez prêtes. Ça peut être aussi un voyage intérieur, les amis. D'accord? Allez, c'est parti avec le Fériglo. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel et financier pour vous, mes Capricornes, dans une situation vous concernant. Peut-être que vous attendez des réponses concernant une situation, un dossier, des papiers. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, amis Capricorne, pour cette période du 5 au 11 août 2024 au niveau matériel et financier? Quels vont être les messages que l'on souhaite vous délivrer, les amis? Alors, on a les jardins. Les jardins peuvent nous parler d'un rendez-vous, d'un entretien. Il va être question de rencontrer une personne, peut-être une personne par rapport au public. D'accord, vous voyez comme ça résonne. Mais là, oui, on est sur un rendez-vous, un entretien, que ce soit financier, matériel. Vous voyez comme ça résonne. Alors, on est peut-être sur un déménagement avec la cigogne, d'accord? Bon, superbe. On peut me dire, voilà, on peut me dire que par rapport à un déménagement, il y a une solution qui va être trouvée, une solution qui va s'offrir à vous. On peut me parler de la clé d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut me parler d'un mouvement positif grâce à une solution. Bon, on voit qu'il y avait quelque chose de détérioré, effectivement, qui vous ont plongé dans les obstacles et les difficultés. Mais il y a une solution. Il y a une solution qui va être trouvée. Oui, on me dit que par rapport à une situation pénible, là, vous allez avoir des nouvelles. Bon. Allez, on va aller voir ça tout de suite, mes petits Capricornes. Qu'est-ce que l'on a? Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui a influencé la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Donc, les influences du passé pour vous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment même dans votre vie, Quelle situation vous êtes en train de vivre. Et ensuite, on va aller voir quelle peut être l'évolution possible dans la matière sur cette période du 5 au 11 août 2024 pour vous, mes Capricornes.
fais attention de ne pas enlever les cartes. Eh bien, on a la carte de la clé, sans surprise. Je ne sais plus si je les avais remélangées ou pas. Peut-être pas. Alors, on a la faux, on a le fouet et on a les nuages. Bon. On parle de désaccords, de conflits, voire de disputes, de querelles. On me dit que c'est par rapport à quelque chose qui a pris fin, hein, ça a été un bouleversement. Et on me dit que par rapport à ça, là, vous étiez dans une incertitude. Vous étiez dans un flou. Hein. Alors, on a l'enfant. On a les souris. Et on a le chemin. Alors, on peut me dire qu'effectivement, par rapport à la détérioration d'une situation, ça peut nous parler aussi d'une perte, perte financière, perte d'une maison, d'un bien matériel. Vous voyez comme ça résonne. Hein. On me parle de renouveau concernant une alternative, un choix, une décision. D'accord? On a l'homme, on a l'étoile et on a le cœur. Alors, on peut me dire que pour un homme, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein, on vous dit surtout de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile. Pourquoi? Parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé par le divin. D'accord? Alors, ça peut être par rapport à une romance, par rapport à une compassion ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi un homme de cœur pour vous. Hein? D'accord? Un homme de cœur, ça peut être votre autre, ça peut être un frère, un père, un oncle. Enfin, vous voyez comme ça résonne. Hein? Ok? En tout cas, on parle d'une solution concernant des obstacles et des difficultés. Hein. Moi, j'ai des nouvelles concernant la justice ou une attente. Là, il y a quelque chose qui va vous être révélé concernant une signature ou un accord financier, j'entends. Donc, surtout, les amis, hein, on vous dit bien de garder espoir et de faire confiance à votre bonne étoile. Hein, d'accord? Par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, on me dit que oui, il faut garder espoir parce que vous allez retrouver de la douceur dans une situation. Vous allez retrouver, il va y avoir de la compassion. Ok? Donc, c'est positif. Pour moi, c'est positif, les amis. Hein? Bon, vous voyez comme ça résonne, mais on a bien... ouais, on me dit bien qu'il y a une solution qui arrive à vous, hein, concernant des obstacles et des difficultés. Hein. Donc, ne perdez pas espoir, surtout, amis Capricorne. Allez, on va aller voir avec le domaine professionnel les activités, cette fois-ci. Hein. Tout ce qui touche au domaine professionnel ou à vos activités, hein, ou les deux. Hein. Allez, pour nos Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, période du 5 au 11 août 2024. Quels vont être les messages pour nos Capricornes, s'il vous plaît? On a la santé. Alors, est-ce qu'il est question de problèmes de santé en lien avec le côté professionnel, vos activités? Est-ce qu'il s'agit d'un mal-être? Est-ce que vous avez un mal-être au travail? C'est fort possible. Hein. Ouais, on me dit que par rapport peut-être à votre santé, il va être question d'en discuter lors d'une réunion. Hein. Allez, à votre coupe, on parle de joie et on parle d'hérédité. Alors là, on peut me dire, alors pour certains, certaines, il va être question de retrouver de la joie, d'être dans la célébration par rapport à un ancien travail, j'entends. Hein. D'accord? Par rapport à un ancien travail ou par rapport à votre ancienneté dans un travail. Ok? Peut-être que là, on va reconnaître votre ancienneté par rapport à un travail. Hein.
On me parle de légaliser quelque chose, là. Bon, on parle d'accusation quand même, hein. Pourquoi vous avez été accusé, là? Bon, on parle d'accusation, mais on me dit aussi qu'il y a un changement. Il est peut-être question de justice au niveau du travail, hein. En tout cas, oui, moi, on me parle de retrouver de la joie, d'être dans la célébration par rapport à quelque chose d'ancien. Un ancien travail, par rapport à votre ancienneté dans la boîte, hein, je ne sais pas. On verra comment ça ressort. Allez, c'est parti pour la guidance. Alors, les influences du passé, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette problématique aujourd'hui? Allez, situation. Alors, excusez-moi, parce que là, c'est un peu le bazar. Je n'ai pas assez de place. Allez, la situation actuelle. Là, qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous, mes Capricornes? Et l'évolution possible dans la matière pour la période du 5 au 11 août 2024. Il y a un petit bébé qui fait entendre sa petite voix. Hein. Alors, c'est pas chez moi, c'est chez les voisins. Mais comme j'ai la porte-fenêtre ouverte parce qu'il fait très très chaud, les amis, hein, eh bien, je suis désolée hein, si vous entendez voilà, des bruits extérieurs. Hein. Alors, là, on a la clairvoyance. Donc, moi, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Vous allez faire une découverte. On me dit que vous allez faire une découverte. Vous allez découvrir peut-être qu'on vous jalouse hein, concernant un poste ou qu'il y a de la concurrence concernant un poste. Quoi qu'il en soit, il va être question de vous réunir pour parler peut-être de vos projets. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le contrat, la sexualité et on a la fatalité. Bon, on me dit que par rapport à un contrat de travail, là, il est question de désir, il est question de plaisir. Alors, est-ce que c'est... ça peut me parler d'un contrat de travail plaisant pour vous, d'accord ? Oui, on peut me parler de passion, hein, de passion par rapport à un travail que vous faites, par rapport à un contrat que vous avez signé, mais j'ai la fatalité. Donc, c'est comme s'il y avait quand même de la malchance là autour de ça, hein, d'accord ? Là, oui, on parle d'échec, de malchance, de bâton dans les roues. Donc, est-ce qu'il était question de signer un travail pour lequel vous êtes vraiment passionné, hein, mais on voit que vous avez dû essuyer de la malchance par rapport à ça. Hein. Alors, j'ai l'argent, les compromis, la distance. Bon, on me dit que par rapport à l'abondance financière, là, aujourd'hui, il est question de faire des compromis, il est question... de négocier par rapport à une distance, d'accord? Donc là, on peut nous parler d'une fatalité concernant vos plaisirs charnels, vos désirs, hein, avec la personne de votre mari, votre femme, votre conjointe, hein, que vous soyez marié ou non, ça peut être ça aussi. Hein. On peut me parler de fatalité concernant les plaisirs charnels avec votre autre à cause d'un contrat de travail. Hein. En tout cas, là, on me dit que par rapport à l'argent, il est question de signer un compromis par rapport à une distance. Hein. D'accord? On a le bouclier, l'ouverture, la correspondance. Bon, on me dit que là, il va être question de protection, de vous protéger ou peut-être de protéger votre autre. Hein. Parce que là, vous reprenez le contrôle de votre vie, hein, c'est-à-dire que vous reprenez votre destin en main, d'accord? Vous ouvrez la porte vers votre destinée parce que là, vous souhaitez vous protéger ou protéger une tierce personne. Hein, et on me dit que suite à ça, il y a une correspondance, d'accord? Il y a de la correspondance qui va arriver concernant cette protection que vous attendez. Pourquoi? Parce que vous avez repris votre destin en main, les amis. Hein. Alors, dites-moi hein, si ça résonne ou pas. Parce que, vous voyez... alors, je vais recouvrir quelques cartes quand même.
Alors, avec le bouclier, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, il est question de vous protéger d'un isolement, d'un enfermement. Ouais, parce que on parle d'enfermement, d'isolement depuis un certain temps. Hein, puis vous voulez que ça change. Hein, vous voulez vraiment vous protéger, vous peut-être et votre famille, votre couple, hein, par rapport à ça. Avec l'ouverture, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on me dit que oui, vous avez décidé de reprendre votre destin en main. Il y a une ouverture hein, qui s'est comment j'allais dire, proposée à vous. Non, ça ne se dit pas ça. Hein. Je dois dire n'importe quoi. Cathy, tu dis n'importe quoi. Il y a une porte qui s'est ouverte à vous. Voilà, merci mes guides. Il y a une porte qui s'est ouverte à vous. Hein, et là, il est peut-être question justement d'examen, de passer un examen où on peut me parler d'un dossier justement qui va être examiné. C'est possible. Hein, mais on peut me parler aussi qu'il était question de passer des examens pour évoluer. Hein, concernant peut-être l'abondance, peut-être qu'il était question de faire une formation, de partir pour faire une formation, d'aller passer des examens, vous voyez, ou d'aller peut-être vous perfectionner pour apprendre d'autres choses, vous voyez. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la correspondance là? Bon, alors on me dit que la correspondance là qui est en route, hein, qui arrive, on parle d'une opportunité. D'une opportunité pour vous. Hein. Alors, ça peut être aussi hein, une opportunité de pouvoir travailler à distance. Hein. Vous voyez? Ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être que là, il est question de passer des examens, de passer un diplôme, une formation, pour pouvoir avoir l'opportunité de travailler depuis chez vous. Hein, parce que là, j'ai l'ordinateur, j'ai le téléphone, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, j'ai le retour au rêve. On me parle de retour concernant des rêves, des espoirs en lien avec le travail. Là, vous découvrez quelque chose. Hein. Vous découvrez quelque chose. Peut-être que c'est pour travailler dans le monde de l'ésotérisme. Hein. C'est possible aussi. Hein. Vous me direz, mes petits capricornes. Hein. C'est fort possible. Hein. Mais on parle de concurrence. Hein. D'accord? Si c'est ça, on me parle de concurrence. Mais peu importe. Peu importe, les amis. Il faut toujours croire en ses rêves. Toujours, toujours. Bon, vous me direz, hein, mes petits capricornes. Et voilà ce que je peux voir pour vous hein, sur cette période. Allez, on va aller voir le domaine sentimental cette fois-ci. Sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous hein, par rapport à ça? Allez, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, pourquoi pas dans l'attente de trouver le grand amour, de trouver votre âme sœur, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour certains d'entre vous? Vous savez, les messages ne vous parleront pas à tous. Bon, alors, peut-être que vous avez décidé, vous, d'aller vers le positif. Hein. Ça peut être aussi un oui à quelque chose, peut-être une situation. Vous dites oui, vous dites oui. En tout cas, on nous parle de positif. Hein. On verra si ça ressort pendant la guidance, les amis. Allez, pour le Capricorne... J'ai la complicité dans l'union. Alors, est-ce que vous dites oui à retrouver une complicité au sein de l'union? C'est possible. Oui, on me dit qu'il y a une distance qui n'a pas été très importante, apparemment. Allez, à votre couple. Alors, on me parle de blocage, de stérilité. Bon, on me dit quand même qu'il y a le poids de la famille qui va influencer ces blocages. Hein. Ouais, j'ai le poids de la famille qui va influencer le fait de prendre un nouveau départ.
d'accord, d'une seconde chance. Ouais, il va être question de retrouver une connexion après des blocages. Moi, je vois que le poids de la famille va influencer le fait de réessayer et de recommencer sur des bases solides. Hein. Bon, vous me direz si ça résonne pour vous, les amis. Hein. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort, moi, pour moi, par rapport à ma vision des choses. Hein. Allez, les influences du passé pour nos Capricornes au niveau sentimental. La situation actuelle, qu'est-ce qui se passe actuellement? Et enfin, comment ça pourrait évoluer dans la matière sur cette période du 5 au 11 août 2024? Alors, eh oui, on a le poids de la famille, on l'a vu tout à l'heure. Alors, j'ai la solitude, le déménagement, le changement. Bon, il a été question de solitude, de réflexion, d'introspection. On voit que vous avez été plongé dans le désarroi. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement. D'accord? On me parle aussi d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. On peut me dire aussi que cette solitude, ça a été bouleversant pour vous. Hein. En tout cas, on me dit que peut-être qu'à un moment, vous avez même souhaité déménager. Hein. D'accord? Pour aller vers un changement. Mais en tout cas, voilà, il était question de prendre un nouveau départ, d'aller vers une nouvelle vie pour vous. Hein. Peut-être besoin de changement. Hein. Alors, on peut me dire aussi que, ouais, on me parle d'un changement par rapport à votre foyer. Ça peut être à cause d'une tierce personne, une séductrice, hein, par rapport à votre conjoint. D'accord? On peut me dire que par rapport à votre foyer, concernant votre conjoint, il y a peut-être eu effectivement une tierce personne, une séductrice. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu une liaison, mais il y a peut-être eu de la séduction avec une autre femme. C'est possible. Hein. Enfin, c'est ce que je vois en ce moment. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la rencontre, vous voyez, la solution, l'espionnage. Bon, alors, on voit effectivement que vous... concernant une rencontre, il va être question de trouver une solution, mais vous allez avoir besoin de savoir. Voilà. Là, vous allez être dans la recherche d'un remède, d'une solution. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Et on me dit que par rapport à une certaine rencontre qui a pu se faire cet été, je pense à la personne séductrice là, hein, à cette séductrice, moi, je pense que vous allez être dans l'espionnage. Vous allez avoir besoin de savoir s'il y a eu rencontre ou pas. D'accord? Pour vous, la solution, ça va être, voilà, d'en apprendre un peu plus et de savoir justement s'il y a eu rencontre, si cette rencontre a été chaleureuse ou pas. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ouais, vous avez le poids de la famille, il va être question de réessayer, d'acter une seconde chance en repartant sur des bases solides, hein, par rapport à de la manipulation à cause d'une différence entre vous. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce qu'on peut avoir une ou deux cartes de plus? Qu'est-ce qu'on a en plus, s'il vous plaît? Pour nos Capricornes. Et oui, c'est très important pour vous. Hein. Vous allez avoir besoin, là... ouais. On me dit que c'est très important pour vous. Hein. Peut-être pour une consultante. Hein. On peut me dire aussi que c'est très important pour vous par rapport à votre conjointe. Que le poids de la famille, c'est très important pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous, mes Capricornes. Eh oui, on me dit que c'est très important par rapport à un détachement. Hein. Pour moi, il y a une triangulaire. Hein. On parle d'illusion à cause d'un rendez-vous.
Il y a peut-être un rendez-vous par rapport à une triangulaire. Vous avez été dans l'illusion, mais là, moi, j'ai un rendez-vous hein, parce que c'est un vœu que vous avez fait, hein, tout simplement parce que vous êtes dans la dépendance hein, par rapport à l'autre personne. Mais il va être question de vous positionner, de faire un choix. Hein. Ouais. Vous allez avoir besoin de savoir. Hein. Vous allez être dans l'espionnage, c'est très important pour vous parce que là, on parle d'un détachement. Hein. Bon, vous me direz les amis. Hein. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là, vous le savez, quelle que soit la carte qui ressort, vous avez votre libre arbitre. Allez, pour nos Capricornes, s'il vous plaît. Un petit message pour nos Capricornes. Eh bien, on vous dit, repose la question. Vous voyez ce petit renard là avec ses petits yeux là? On vous dit repose la question. C'est la carte 25. Ça faisait un moment qu'elle n'était pas sortie celle-ci. On vous dit tu n'es pas aligné. Recentre-toi. Offre-toi un moment de pause. Prends le temps de souffler et de te reconnecter à toi-même. Fais le tri dans tes pensées, reformule ta question et mélange les cartes avant d'en tirer une. Là, on vous dit, les amis, vous n'êtes pas alignés avec vous-même. Hein. Il faut vous recentrer. Il faut vraiment penser à vous. Hein. Il faut vraiment marquer un temps de pause. Prenez le temps de souffler, les amis, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a plein de pensées qui vous... Hein, voilà... Qui vous met de la brume là et c'est pas comme ça que vous allez y voir clair. Hein. Donc pensez à vous, recentrez-vous, soufflez un bon coup, prenez du temps, lâchez prise et vous pourrez reposer votre question plus tard les amis. Bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi mes Capricornes. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt les amis hein, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.